Coucou, c'est la fée enchantée. Voyons maintenant ce que la vision de cette femme et ses enfants va apporter à Scrooge. Obtiendra-t-il des réponses? Vous êtes bien installés? Alors c'est parti. Elle attendait quelqu'un avec une impatience inquiète, car elle allait et venait dans la chambre, tressaillante au moindre bruit, regardait par la fenêtre, guettait la pendule, essayait, mais en vain, de reprendre son ouvrage de couture, et pouvait à peine supporter le bavardage de ses enfants qui jouaient. Enfin retentit à la porte le coup si fiévreusement attendu. Elle se précipita à la rencontre de son mari. Bien qu'il fût jeune, il avait le visage triste et ravagé par les soucis. Une étonnante expression était à ce moment répandue sur ce visage, une sorte de joie grave dont il avait honte et qu'il tentait de réfréner. Il s'installa pour prendre le repas que sa femme avait tenu au chaud pour lui, et lorsqu'elle lui demanda d'une voix hésitante quelles étaient les nouvelles, il fut embarrassé de lui répondre. « Sont-elles bonnes ou mauvaises ?» dit-elle pour l'aider. « Mauvaises. »« Sommes-nous tout à fait ruinés ?»« Non, Caroline, il y a encore de l'espoir. »« S'il se laisse toucher, il en reste. Qu'un tel miracle se produise et rien ne sera désespéré. »« Il ne peut plus se laisser toucher. Il est mort. » Si l'on pouvait en croire son visage, cette femme était douce et patiente. Mais du fond de l'âme, elle remercia le ciel pour ce qu'elle venait d'apprendre, et les mains jointes, elle ne put s'empêcher de le dire. Elle en demanda pardon l'instant d'après, et le regretta, mais son premier mouvement était parti du cœur. Ce que la femme à moitié ivre dont je t'ai parlé hier soir m'avait dit, quand j'ai essayé de le voir pour lui demander une semaine de délai, ce que je croyais être une simple excuse pour refuser de me voir se trouve avoir été la vérité. Il était à ce moment-là non seulement fort malade, mais mourant. À qui notre dette sera-t-elle transférée? Je l'ignore, mais avant qu'il en soit décidé, nous aurons la somme toute prête. Et même si nous ne l'avions pas, ce serait jouer de malheur en vérité que de trouver en son successeur un créancier aussi implacable que lui. Nous pouvons dormir ce soir le cœur léger, Caroline. Oui, malgré les scrupules qu'ils éprouvaient, leur cœur était plus léger. Les visages de leurs enfants silencieux, groupés autour d'eux pour entendre des paroles qu'ils ne comprenaient guère, s'étaient éclairés. La mort de l'homme avait apporté du bonheur dans la maison. La seule émotion causée par l'événement dont le spectre put le rendre témoin était une joie. « Fais-moi voir, esprit, une scène où quelque tendresse soit liée à l'idée de mort, afin que la sinistre chambre que nous venons de quitter ne reste pas toujours présente à mon esprit. » L'esprit lui fit suivre plusieurs rues qui lui étaient familières, et où Scrooge, chemin faisant, regarda de côté et d'autre pour trouver sa propre image, mais il ne la vit nulle part. Ils entrèrent dans la demeure du pauvre Bob Cratchit, qu'ils connaissaient déjà. Ils y trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Calme, très calme. Les bruyants petits Cratchit étaient assis dans un coin, immobiles comme des statues. Les yeux levés vers Peter qui tenait un livre ouvert devant lui. La mère et les filles cousaient, mais comme ils étaient calmes tous. Et il prit un enfant et le plaça au milieu d'eux. Où Scrooge avait-il entendu ces paroles? Il ne les avait pas rêvées. Sans doute le jeune garçon était-il en train de les lire au moment où Scrooge et l'esprit franchirent le seuil. Et pourquoi ne poursuivait-il pas sa lecture? La mère posa son ouvrage sur la table et se couvrit le visage de ses mains. « Cette couleur me fait mal aux yeux. Cela va mieux à présent. Mes yeux se fatiguent à force de travailler à la bougie. Et pour rien au monde je ne voudrais montrer des yeux fatigués à votre père lorsqu'il rentrera. Il ne va pas tarder, je crois. »« Il est même un peu en retard, » répondit Peter en fermant le livre. « Mais je trouve, mère, que depuis quelques soirs, il marche un peu moins vite. » Ils retombèrent dans leur silence. Enfin, la mère reprit d'une voix ferme, courageuse, qui ne se brisa qu'une fois. « J'ai connu un temps où il marchait vite, très vite, en portant Tiny Tim sur ses épaules. « Et moi aussi !» s'écria Peter. « Souvent !»« Et moi aussi !» cria un autre. Ils s'en souvenaient tous. Mais Tiny Tim était très léger, et son père l'aimait tellement, tellement, qu'il ne le sentait pas peser. « Ah, le voici, mes enfants. Je l'entends à la porte. » Elle courut au-devant de lui, et le petit Bob, avec son cache-nez au vent, entra dans la chambre. Son thé l'attendait au chaud sur le coin de la grille,
et ce fut à qui s'empresserait de le lui servir. Ensuite, les 2 jeunes Cratchit grimpèrent sur ses genoux, et chaque enfant posa sa petite joue contre celle de leur père, comme pour dire « N'y pense plus, papa, n'aie pas trop de peine. » Bob se montra très gai avec eux, et eut pour tous une parole gentille. Il regarda l'ouvrage de couture qui était sur la table et loua l'habileté et la rapidité de madame Cratchit et des jeunes filles. Elles auraient terminé bien avant dimanche, ajouta-t-il. « Dimanche ? Tu y es donc allé aujourd'hui, Robert ? » ?»« Oui, ma bonne amie. Et je regrette que tu n'aies pas été avec moi. Cela t'aurait fait du bien de voir comme l'endroit est vert. Mais tu le verras souvent. Je lui ai promis que j'irais en promenade tous les dimanches. Oh, mon petit enfant. Mon tout petit. » Il éclata en sanglots brusquement. Il ne put se retenir. S'il avait pu se retenir, lui et son enfant auraient été moins près l'un de l'autre, peut-être qu'il ne l'était. Il quitta la pièce et monta dans la chambre du premier, qui était joyeusement éclairée et parée de guirlandes pour Noël. Une chaise était placée à côté de l'enfant, et l'on voyait que quelqu'un était venu s'y asseoir récemment. Le pauvre Bob s'y assit, et lorsqu'il eut réfléchi un peu et qu'il se sentit plus calme, il baissa le petit visage. Il avait accepté ce qui était arrivé, et il descendit plein de sérénité. Toute la famille se rapprocha du feu et se mit à bavarder, tandis que les jeunes filles et leur mère continuaient à coudre. Bob leur parla de l'extraordinaire bonté du neveu de M. Scrooge, qu'il avait vu une fois à peine et qui, le rencontrant ce jour-là dans la rue, et remarquant qu'il avait l'air un peu abattu, vous savez, lui avait demandé ce qui lui était arrivé de fâcheux. « Sur quoi ?» poursuivit Bob Cratchit. « Car c'est bien le monsieur le plus aimable avec qui j'ai jamais causé. Je lui ai tout raconté. « Je suis sincèrement désolé pour vous, monsieur Cratchit, m'a-t-il dit, et sincèrement désolé pour votre excellente femme. »« Au fait, comment a-t-il pu savoir cela ? Je me le demande. »« Savoir quoi, mon ami ? » ?»« Eh bien, que tu étais une excellente femme, » répliqua Bob. « Tout le monde le sait !» s'écria Peter. « Très bien répondu, mon garçon. J'espère que tout le monde le sait. Sincèrement désolé, a-t-il dit, pour votre excellente femme. Si je puis vous être utile, en quoi que ce soit, a-t-il ajouté en me donnant sa carte, voici mon adresse. Venez me trouver, je vous en prie. Eh bien, cela m'a fait un très grand plaisir, non pas à cause de ce qu'il pourrait faire pour nous, mais parce que ses façons témoignaient de tant de bonté. On aurait vraiment dit qu'il avait connu notre Tinity, mais qu'il souffrait avec nous. Je suis sûre que c'est un brave cœur, dit madame Cratchit. Tu en serais encore plus sûre, mon ami, si tu avais pu le voir et lui parler. Je ne serais pas du tout surpris, rappelez-vous ce que je vous dis, s'il trouvait une meilleure place pour Peter. Entends-tu, Peter ? dit madame Cratchit. Et alors, s'écria une des jeunes filles, Peter se mettra à fréquenter et il se mariera. Ne dis pas de bêtises, protesta Peter. Ça finira bien par arriver un jour ou l'autre, dit Bob. Mais tu as tout le temps, mon fils. Cependant, de quelque façon et à quelque moment que nous nous séparions les uns des autres, je suis sûre que pas un de nous n'oubliera jamais le pauvre Tiny Tim, n'est-ce pas ? Nous nous rappellerons toujours cette première séparation. Toujours, père, s'écrièrent-ils tous. Et je sais, mes chéris, que le souvenir de la patience et de la douceur de cet enfant, qui était pourtant très, très petit, nous retiendra toujours si nous sommes tentés de nous quereller, car ce serait oublier Tiny Tim. Nous ne nous querellerons jamais, père, crièrent-ils tous. Je suis très heureux, dit le petit Bob. Madame Cratchit l'embrassa, ses filles l'embrassèrent, les 2 jeunes Cratchit l'embrassèrent, et Peter et lui se serrèrent la main. Spectre, quelque chose m'avertit que notre séparation approche. Je le sais sans savoir comment. Dites-moi qui était l'homme que nous avons vu sur son lit de mort. L'esprit des Noëls à venir le transporta comme il l'avait déjà fait, bien que l'heure fût différente, pensa Scrooge. À la vérité, il ne semblait pas y avoir d'ordre dans ces dernières visions, si ce n'est que tout appartenait à l'avenir. En fait, l'esprit ne s'arrêta nulle part, comme pressé d'arriver à son but. Il poursuivit sa course et ne l'interrompit que lorsque Scrooge le supplia de faire une courte halte. « Cette ruelle que nous franchissons si rapidement est celle où se trouve, et depuis longtemps, la maison où je travaille.
Je la vois d'ici. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur ce que je serai dans les jours à venir. » L'esprit s'arrêta. La main se tendait dans une autre direction. « La maison est là. Pourquoi me faites-vous signe d'aller ailleurs ?» L'inexorable doigt ne changea pas de position. Scrooge courut à la fenêtre de son bureau et regarda à l'intérieur. C'était toujours un bureau d'affaires, mais ce n'était plus le sien. Les meubles étaient différents, et l'homme assis dans le fauteuil n'était pas lui. Le spectre montrait toujours du doigt le même endroit. Scrooge retourna vers lui et, sans savoir pourquoi il était absent de son bureau et où il était allé, se remit à marcher à côté de lui. Ils arrivèrent ainsi devant une grille de fer. Avant d'entrer, Scrooge s'arrêta pour regarder à la ronde. Un cimetière. Ainsi donc le malheureux dont il ignorait le nom reposait là, dans cette terre. C'était un digne endroit. Les maisons environnantes lui tenaient lieu de mur. Il était envahi par les herbes sauvages, cette intense végétation qui est un indice de mort, non une manifestation de vie, jaillit d'une terre saturée de corps ensevelis, engraissés à satiété. Ah, c'était un digne endroit. Debout parmi les tombes, l'esprit en désignait une. Scrooge s'en approcha en tremblant. L'esprit était resté exactement le même, mais Scrooge, saisi de terreur, crut distinguer une nouvelle intention dans sa forme solennelle. « Avant que je m'approche de la pierre que vous me désignez, répondez à cette seule question. Ces ombres sont-elles l'image de ce qui doit arriver sans rémission ou de ce qui arrivera peut-être ?» Pour toute réponse, l'esprit abaissa son doigt vers la tombe près de laquelle il se tenait. « Les actions des hommes font prévoir certaines fins, et s'ils persévèrent dans leur conduite, ils ne peuvent éviter cette fin. Mais s'ils changent de conduite, la fin change. Dites-moi qu'il en est ainsi pour les scènes que vous me montrez. » L'esprit demeurait immuable. Scrooge se glissa jusqu'à lui en tremblant, et suivant la direction du doigt, lut sur la pierre de la tombe abandonnée son propre nom, Ebenezer Scrooge. « Suis-je l'homme qui gisait sur le lit ?» s'écria-t-il en tombant à genoux. Le doigt du fantôme qui désignait la tombe se dirigea vers lui, puis de nouveau vers la tombe. « Non, esprit, oh non, non !» Le doigt ne changea pas de place. « Esprit, écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne serai jamais l'homme que, sans mes rencontres avec les esprits, je serais devenu. Pourquoi me montrer ces choses s'il ne me reste plus d'espoir de salut ?» Pour la première fois, il lui sembla que la main tremblait. « Bon esprit, au fond de vous-même, vous me plaignez, vous intercéderez pour moi. Assurez-moi qu'en changeant de vie, je puis encore changer les images que vous m'avez montrées. » La main trembla avec bienveillance. « J'honorerai Noël du fond de mon cœur, et je m'appliquerai à entretenir le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Leurs trois esprits soutiendront mes efforts. Je ne me déroberai pas à leur enseignement. Oh, dites-moi qu'il m'est encore possible d'effacer l'inscription gravée sur cette pierre. » Dans son affreuse angoisse, il se saisit de la main du spectre. Celui-ci essaya de la dégager, mais Scrooge puisait une grande force dans l'ardeur de sa prière. Il ne lâcha pas la main. Il ne put toutefois lutter longtemps avec l'esprit qui le repoussa. Les mains levées pour le supplier une fois encore de changer sa destinée, il vit une métamorphose se produire dans le capuchon et la robe du fantôme, qui diminua de taille, s'affaissa, s'amenuisa jusqu'à n'être plus qu'une colonne de lit. Et bien voilà, c'est terminé pour ce soir, c'est terminé avec l'esprit des Noëls à venir. Je suis donc impatiente de vous raconter la fin de notre belle histoire. Je vous retrouve donc demain, même heure, même endroit. À demain.